Ici, on est dans le premier chai flottant de spiritueux au monde, à Issy-les-Moulineaux, donc vraiment aux portes de Paris. Bonjour, bienvenue à bord. Je suis Angélique de la Maison Ferrand et je vais vous faire visiter le premier chai flottant de spiritueux au monde. Bienvenue à bord de la barge 166. On est sur une péniche Freycinet de 1948 qui a été complètement designée et pensée par Alexandre Gabriel, qui est notre master blender et propriétaire de la Maison Ferrand, de façon à pouvoir accueillir environ 1500 fûts. Donc ce sont des fûts de 28 litres. L'objectif était de pouvoir offrir une expérience aux amateurs de spiritueux, donc en leur offrant vraiment la possibilité de créer sur mesure leur spiritueux. On a une gamme de rhum, les rhums planterés, et ensuite on a également du cognac, les cognacs Ferrand. L'idée c'est de pouvoir sélectionner son spiritueux, et ensuite de sélectionner son fût également. C'est-à-dire que chaque fût peut avoir un niveau de toastage différent, donc on peut choisir d'avoir une chauffe très très légère, ou alors une chauffe un peu plus prononcée, et ce qui va permettre d'avoir des notes sur le rhum ou sur le cognac qui vont être un peu plus toastées, un peu plus café, un peu plus tabac. Le propriétaire du fût peut venir régulièrement sur le bateau pour déguster l'évolution de son spiritueux. L'idée étant de le laisser vieillir entre 12 et 18 mois, c'est vraiment notre recommandation. Et l'idée, c'est de pouvoir tous les 2 ou 3 mois venir déguster, voir l'évolution, et à partir du moment où on est satisfait du cognac ou du rhum, on peut l'embouteiller. Très souvent, ce sont des groupes d'amis qui se regroupent pour pouvoir acheter un fût en commun et puis pouvoir vivre une expérience. On a également beaucoup de comités d'entreprise ou encore des événements, des naissances, des mariages, des anniversaires. Notre objectif, il était aussi, on va dire, un peu plus scientifique, puisque nous sommes producteurs de spiritueux à la Barbade, à Cognac, et on voulait voir ici, en ayant un chai de vieillissement flottant, l'impact qu'allait avoir donc plusieurs facteurs. Le mouvement, dans un premier temps. On a un système de vérin qui permet au bateau de bouger régulièrement. Il y a une interaction entre le spiritueux et le bois en mouvement, c'est ce qu'on appelle le vieillissement dynamique. Et puis ensuite, l'humidité et la température dans le chai. Ici, on ne contrôle pas du tout ce qui se passe, donc on peut avoir des températures très élevées l'été, plutôt fraîches l'hiver. On a un taux d'humidité qui est assez important dans le chai aussi. L'objectif, c'est de venir stresser un peu le bois et d'avoir une interaction qui se passe naturellement entre le spiritueux et le bois. Et donc nous, d'un point de vue vraiment production pure, l'idée c'est de pouvoir venir analyser cet impact. Quel est l'impact de la taille du fût, de cette humidité, de ce changement de climat, et de le comparer avec nos autres vieillissements. Après, l'objectif vraiment avec cette péniche, avec la barge 166, c'est d'être un lieu de partage, c'est de pouvoir permettre aux amateurs de spiritueux de pouvoir venir ici, de pouvoir vivre un moment. C'est vraiment de faire en sorte que ce lieu vive un maximum et devienne un lieu de rencontre pour pouvoir déguster des spiritueux délicieux.